Salut tout le monde, c'est Bertie. Comment allez-vous? Bon, aujourd'hui, je vais clarifier la plus grande question qui existe. Comment Bruce Lee est mort? On me pose cette question tout le temps, chaque jour de ma vie. Comment est-il mort? Et les gens ont 1 million de théories, 1 million de théories du complot sur comment il est mort. C'est n'importe quoi, ce sont toutes des absurdités. Je vais expliquer exactement comment il est mort aujourd'hui, et nous pourrons clore cette discussion une fois pour toutes, d'accord? Bon, à l'époque, Bruce Lee s'est blessé. Il avait une blessure au dos, une blessure à la colonne vertébrale, et il a eu des ennuis parce que le médecin lui a dit « Tu ne pourras plus jamais t'entraîner, tu ne pourras plus jamais faire d'arts martiaux, etc. » Il devait mettre sa carrière d'arts martiaux entre parenthèses ou arrêter définitivement. Bruce avait donc un choix. Il pouvait dire « Ok, je vais me retirer, je vais me reposer, je vais trouver une autre carrière, un autre travail, devenir juste acteur. » Ou il pouvait commencer à prendre des antidouleurs et faire de la physiothérapie, retourner s'entraîner, mais il allait souffrir de douleurs chroniques pour le reste de sa vie et il allait être complètement dépendant des antidouleurs. Et Bruce Lee le savait. C'était un gars très intelligent, il connaissait les risques. Et il a choisi la deuxième option. Il s'est dit « Ok, si je dois rester sur cette planète, au moins je le ferai à ma façon. Je ne vais pas vivre jusqu'à un âge avancé en menant une vie ennuyeuse. » Rappelez-vous, pour ce gars, les arts martiaux, c'était sa vie. Les arts martiaux, c'était tout. Il est le parrain des arts martiaux. C'était toute sa vie. Donc s'il arrêtait les arts martiaux, il était mort de toute façon. Je veux dire, le choix était facile pour lui. Il allait faire ce qu'il voulait. S'il devait suivre sa passion, son rêve, il allait pratiquer les arts martiaux, quoi qu'il en coûte. Il a donc fait ce choix. Je vais prendre les antidouleurs, je vais faire de la physiothérapie, je vais m'entraîner, je vais me remettre en forme, et je vais devenir plus fort que jamais. Et il a fait tout cela. Mais comme je l'ai dit, l'inconvénient, c'est qu'il avait besoin de prendre des antidouleurs chaque jour pour s'en sortir. La douleur était tellement intense. Il s'agissait de douleurs nerveuses, une blessure à la colonne vertébrale, donc la douleur est incroyable. Il devait donc prendre une sorte d'antidouleur chaque jour. Mais il s'est remis en forme et il a commencé à s'entraîner 14 heures par jour. Les gens, 14 heures par jour, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Je veux dire, en un an, il avait compressé 10 ans d'entraînement. Il faut donc se rappeler qu'en 1973, quand il est mort, il avait des décennies d'entraînement dans son corps. Quand des gens comme Jim Kelly disent que son corps était fait d'acier, ils ne plaisantent pas. Ce gars, Bruce Lee, avait le corps le plus incroyable de l'histoire humaine. Le corps qu'il avait en 1973 était, je veux dire, vraiment quelque chose d'autre. Ça ne peut pas être décrit. Un animal complet. On ne pouvait pas toucher ce gars. La vitesse, la puissance qu'il avait, je veux dire, il était intouchable. C'est ce qui se rapproche le plus d'un super-humain. Mais comme je l'ai dit, l'inconvénient est qu'il devait prendre ses antidouleurs. Et laissez-moi vous expliquer quelque chose. Quand on s'entraîne, si vous vous êtes déjà entraîné sérieusement comme je l'ai fait, quand on fait un entraînement sérieux, on met de la pression artérielle dans ses artères, dans tout le corps. Et généralement, les artères peuvent le supporter sans problème. Les artères les plus faibles de votre corps sont les artères de votre cerveau, dans votre tête. Quand celles-ci s'usent avec le temps, vous pouvez avoir des problèmes. Vous pouvez avoir de petites hémorragies. Vous pouvez même avoir des ruptures, mais c'est rare. Cela arrive généralement plus tard dans la vie. Mais qu'ai-je dit? J'ai dit que Bruce Lee avait des décennies d'entraînement dans son corps alors qu'il n'avait que la trentaine, parce qu'il s'entraînait 14, 15, 16 heures par jour, 365 jours par an. Il use donc ses artères. La pression artérielle pompée vers son cerveau use ses artères. Revenons maintenant aux antidouleurs. Que font les antidouleurs? Ils ont des effets secondaires, n'est-ce pas? L'un des effets secondaires est qu'ils relâchent les artères. Les artères s'affaiblissent, deviennent lâches et faibles. Maintenant, combinez l'immense pression artérielle qui afflue vers son cerveau à cause de l'entraînement quotidien de 14, 15, 16 heures. Combinez cela avec la pression qu'il y mettait et les antidouleurs. C'est une combinaison dangereuse. C'est une combinaison mortelle. Donc, si vous êtes là à vous demander comment il a pu mourir simplement à cause de l'entraînement, eh bien, il faut s'entraîner sérieusement pour le comprendre.
Parce que si vous vous entraînez sérieusement, vous allez avoir des maux de tête. Si je m'entraîne sérieusement, comme mon ancien régime où je m'entraînais tous les jours comme Bruce Lee, j'avais l'habitude de m'entraîner tous les jours, j'avais de sérieux maux de tête, vraiment sérieux. C'est très normal dans le milieu des arts martiaux, de la musculation, etc. Si vous vous entraînez vraiment très dur, vous allez avoir des maux de tête. C'est normal parce que cela met tellement de pression sur vos artères, dans votre cerveau. C'est donc un signe que vous devez vous détendre, rentrer chez vous, vous reposer quelques jours, puis reprendre l'entraînement. Bruce ne l'a pas fait. Il s'en fichait. Il a juste pris un antidouleur et a continué. Il a fait cela pendant longtemps, mesdames et messieurs. Donc, vous commencez à comprendre le tableau. C'est ainsi que Bruce Lee est mort. Il s'est entraîné une quantité insensée de temps et a mis une pression immense sur ses artères dans son cerveau et finalement, il s'est effondré. Et cela est arrivé plusieurs fois. Non seulement il est mort, mais cela était arrivé des mois avant sa mort, même des années avant sa mort. Il avait commencé à avoir des maux de tête terribles. Et l'antidouleur dans l'appartement de Betty, c'est complètement une coïncidence, les gens. Oubliez ça, c'est complètement une coïncidence. Il s'était déjà effondré plusieurs fois avant. L'antidouleur qu'il a pris dans cet appartement était complètement aléatoire. Il avait déjà dépensé de l'énergie ce jour-là. Il avait déjà mal à la tête quand il est arrivé à son appartement. Sa tête lui faisait déjà mal. Alors oubliez cette bêtise sur l'antidouleur. C'est complètement une coïncidence. Il avait pris des centaines de types d'antidouleurs dans sa vie. Deuxièmement, l'antidouleur qu'il a reçu est l'antidouleur le plus courant à Hong Kong et Bruce Lee est de Hong Kong. Donc il avait pris ce type d'antidouleur pendant des années et des années. Donc oubliez l'antidouleur, c'est n'importe quoi qu'il soit mort à cause d'un antidouleur. C'était complètement une coïncidence. Oubliez ça. C'était quelque chose qui se préparait depuis longtemps, les gars. Comme je l'ai dit, quand il a pris la décision de s'entraîner pour le reste de sa vie avec une intensité folle et de prendre des antidouleurs au lieu de se reposer comme le médecin le lui avait dit, c'est le jour où Bruce Lee est mort. Il est mort des années avant sa mort. Il a pris cette décision. Il savait ce qu'il faisait. Il connaissait les risques encourus. Mais vous savez, il voulait suivre sa passion, il voulait suivre son rêve dans la vie, il voulait faire tout ce qu'il voulait dans les arts martiaux. Et vous savez quoi? Nous avons tellement de chance, car nous avons pu voir certains des plus grands films de tous les temps durant ces quelques années où il était en vie. Opération Dragon, le frelon, je veux dire. Ce sont parmi les plus grands films de tous les temps, toujours le plus grand film d'arts martiaux de tous les temps. S'il avait décidé de se retirer et d'arrêter les arts martiaux, nous n'aurions jamais eu ces films. C'est donc son héritage, et nous avons tellement de chance de les avoir dans notre vie et de les voir de notre vivant. Alors souvenez-vous de ça, les gars. Il nous a tous rendu service. Il a rendu service à la planète. Il a rendu service aux arts martiaux. Il sera à jamais et pour toujours considéré comme le plus grand artiste martial ayant jamais vécu. Il avait le meilleur corps de tous les temps. Oubliez les bodybuilders d'aujourd'hui. Oubliez les arts martiaux d'aujourd'hui. Son corps était des décennies et des décennies en avance sur tout ce que vous aviez pu voir à cette époque. On peut dire qu'il s'est sacrifié pour les arts martiaux et qu'il s'est sacrifié pour le bien de l'humanité, en réalité. Parce que nous pouvons voir le résultat final dans Opération Dragon et les films qu'il a fait avant sa mort. Nous pouvons voir ses arts martiaux incroyables, son corps incroyable, sa technique incroyable, sa vitesse, sa puissance. Je veux dire, ce gars frappait comme un poids lourd. Des poids lourds comme Jim Kelly et Joe Louis ont dit qu'il frappait comme un poids lourd. Quand il prenait un coup, c'était comme être frappé par un poids lourd. Et sa vitesse, elle ne pouvait être comparée à personne en vie aujourd'hui. Personne. Vous ne pouvez pas les comparer à qui que ce soit. Vous savez, quand des artistes martiaux comme Conor McGregor et Anderson Silva disent tous que Bruce Lee était le meilleur, s'il était vivant aujourd'hui, il aurait écrasé, il aurait détruit l'UFC, il aurait détenu la ceinture dans 3 ou 4 catégories. Croyez-moi, 3 ou 4 catégories. Il aurait détenu la ceinture. S'il avait voulu, il aurait même pu aller plus haut, il aurait pu aller chez les mi-lourds. Mais je doute qu'il aurait essayé les mi-lourds parce qu'il aurait pris trop de poids et il serait devenu plus lent. Mais les poids légers, les poids moyens et probablement les poids coqs, ce sont les 3 catégories où il aurait complètement
totalement détruit tout le monde. Non seulement dans n'importe quelle compétition d'arts martiaux sur la planète, il aurait détenu les titres et les ceintures pour le reste de sa vie. Personne n'aurait pu l'arrêter. Il aurait été aussi grand que ça. Croyez-moi, il était le plus grand et il restera le plus grand de tous les temps parce qu'aujourd'hui, il n'y a personne qui possède la combinaison de la génétique hors norme qu'il avait et de l'incroyable force mentale, de la puissance et de l'acuité qu'il avait. Maintenant, combinez cela avec la folie de s'entraîner 14 heures par jour, 365 jours par an. Personne n'est aussi fou. Seul Bruce Lee aurait pu faire quelque chose comme ça. Nous ne verrons donc plus jamais de Bruce Lee. Nous devons donc être reconnaissants pour le temps qu'il a passé sur la planète et pour ce qu'il nous a donné. Et arrêter avec ces conneries de théorie du complot. L'histoire de l'antidouleur ou de la mafia, c'est complètement absurde. Arrêtez ça. Comme je l'ai dit, comme je l'ai expliqué, c'est ainsi qu'il est mort. Si quelqu'un vous demande comment il est mort, voilà la réponse. Il s'est complètement surentraîné. Maintenant, combinez cela avec la biologie simple. Ses artères n'ont tout simplement pas pu tenir plus longtemps. Elles ont éclaté. Il a eu un anévrisme cérébral à cause de l'hémorragie de l'artère dans le cerveau. Et il est mort. C'est aussi simple que ça. Il n'y a aucune ambiguïté là-dedans. C'est de la biologie simple. Vous ne pouvez pas vous entraîner comme il l'a fait sans conséquence. C'est ainsi que le corps humain est construit. Maintenant, combinez cela avec les antidouleurs, et c'est une combinaison mortelle. C'est aussi simple que ça, les gars. Je sais que les gens veulent une conspiration folle et sauvage. C'est plus sexy, une conspiration folle. Mais c'est la réalité, les amis. Et c'est dommage, mais c'est ainsi que cela s'est terminé. Si je pouvais remonter le temps, je ne suis pas sûr que j'aurais empêché Bruce Lee de faire ce qu'il a fait. Cela peut sembler étrange. Si je remontais le temps et que je pouvais sauver sa vie, mais la conséquence serait de ne pas avoir Opération Dragon, de ne pas avoir la fureur du dragon et tout ça. Je ne sais pas si je l'aurais fait. Je pense que Bruce Lee, quand il est mort, était heureux de ce qu'il avait accompli dans sa vie. C'est comme je l'ai dit, c'est dommage qu'il soit mort extrêmement jeune, mais il a fait ce qu'il voulait dans la vie. C'était un homme heureux, il suivait son rêve. Et vous savez quoi? Que pouvait-il faire d'autre? S'il était vivant aujourd'hui, le tableau serait différent parce qu'aujourd'hui, on peut traiter les douleurs d'une manière différente. Il n'aurait pas pris d'antidouleur pour ses douleurs. Il aurait eu autre chose. Et cela signifie que le risque lié au surentraînement n'aurait pas été là. Alors peut-être qu'il aurait survécu. On ne sait pas, ce n'est que de la spéculation. Mais c'est tout pour aujourd'hui, les gars. Maintenant, nous pouvons enfin clore cette discussion. J'espère que vous allez tous très bien. Merci pour tous ces superbes j'aime et commentaires sur les vidéos. La chaîne est de retour et elle tourne à plein régime maintenant. J'ai des tonnes de matériel que je suis en train de restaurer. Des images jamais vues auparavant arrivent, les gars. Restez à l'écoute de la chaîne, ça va être une très bonne année. Merci d'avoir regardé, les gars. À plus tard. Bye.